Oui, mais qu'on qu'est-ce qui regarde se comment passe tout cela peut concrètement, faire. monsieur Sikula? Qu'est-ce qui se passe avec le Oui, pool? oui, Il faut qu'on en parle. Parce que mais- généralement, lorsqu'on aborde le sujet sur le pool, il y a trop de réserves. On ne dit pas réellement ce qui se passe dans le pool. Ni du côté du gouvernement, ni du côté voilà, du pasteur Toumi ou de ses adeptes. Personne ne dit ce qui se passe dans le pool. Et nous, Congolais, nous assistons à ces massacres de tout le temps. C'est la population qui paye. On n'a jamais compris. Le vrai problème se situe à quel niveau? À quel niveau il se situe? Parce que les populations du pool n'ont que trop payé. Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi Ntoumi continue-t-il à rester dans le pool malgré, je l'ai dit tout à l'heure, les accords qu'ils ont signés avec le gouvernement? Et nous Monsieur apprenons Perrin, d'ailleurs, je ne sais pas si je vais me tromper, ben, il a quelques privilèges dans tous les cas. Sa garde à lui est payée par le gouvernement. Je ne me trompe pas, j'ai des informations, je les ai vérifiées. Il a quelques privilèges, il exploite le bois, il exploite... Mais on ne comprend pas pourquoi il est toujours dans le pool. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est la population qui paye. Qu'est-ce qui se passe? Puisque vous le connaissez très bien, vous avez été avec lui dans le CNR. Vous avez dit que vous êtes parmi les fondateurs du CNR. Quel est le vrai problème qui se pose dans le pool? C'est quoi? merci, Monsieur Perrin. Vous avez déjà vu, après les accords de la paix, comme ils disent la paix, ça devient une chanson ou bien une devise pour les uns. Vous allez laisser quelqu'un avec les armes en forêt. C'est dans quel pays? Vous avez signé des accords. Il a été nommé au commissaire avec le rang de ministre délégué. Il n'avait jamais refusé ça, il avait accepté. Dans le cadre de la paix. Et que faut-il Mais comprendre pourquoi par là, jusqu'aujourd'hui? monsieur Sikula? Que faut-il comprendre par là? Mais ce que je te dis, il y a Anguille sur roche, il y a euh, une mauvaise volonté politique quelque part, qui se cache entre guillemets. Depuis que les gens parlent ici, pas que le pouvoir, vous m'avez posé la question de savoir pourquoi je ne suis pas allé aux élections, je vous ai répondu. Tout Mais à le fait. problème du Congo, ce n'est pas seulement le pouvoir. Aujourd'hui, c'est le peuple, monsieur Perrin. Ce peuple-là souffre. Souffre parce que les dirigeants ne pensent qu'à eux-mêmes, monsieur Perrin. J'ai vu le rapport des institutions internationales. Bonjour, Éloi Destin Sikula. Bonjour, monsieur Perrin. Juriste de formation, président du Parti africain pour le renouveau démocratique, ancien membre du bureau exécutif national du MCDDI sous Bernard Kolela. Vous êtes l'un, sinon le seul membre qui avait démissionné du MCDDI pour dénoncer l'accord PCT-MCDDI. Merci de nous rejoindre sur R7 pour analyser quelques aspects de l'actualité socio-économique et politique de la République du Congo. Mais avant, je souhaiterais comprendre avec vous quelles sont les raisons qui vous avaient poussé à la démission du MCDDI? C'était quoi réellement? Merci, monsieur Perrin. Vous savez, lorsqu'on adhère à un parti, c'est par idéologie. Et puis, on croit au combat politique de l'homme qui est le président du parti. Moi, je cru à Bernard Kodera avec tous les autres. Et nous avons connu les moments les plus difficiles de la politique dans ce pays. Tu connais bien les dates, toi-même, que je préfère entre les dates. Et quand le président est parti en exil, nous sommes restés avec quelques-uns. On a continué le combat. On a connu tout ce qu'on peut dire des intimidations de ce système qui était venu s'installer pour le remplacer. Vous tenez telle activité, vous interdit, vous faites ceci, on vous interdit, on a tenu bon. Et le président rentre du pays, on se dit, bon, mais écoutez, la vie a été morte, Mamgoudi, là,
la femme du président. Après, il était question qu'on se retrouve au bureau politique. Nous avons analysé la question sur le retour du président. Et j'ai été parmi ceux qui ont dit au président, mais rentrer pour enterrer maman, c'est une bonne chose, mais nous avons le combat à continuer. Et au fur et à mesure, nous sommes arrivés jusqu'au point où le président s'est retrouvé à Oyo, invité par le président Sassou. À son retour, on a vu les journaux, on commence à salir son image devant du président. Mais qu'est-ce qui se passe? Bon, merci, tu es parti au Oyo, ça ne signifie pas que tu as trahi. Bon, le combat est là, on le continue. On n'a pas mis du temps, c'est l'accord du PCT. Je vous épargne les détails. Et certains amis qui ont pensé qu'il fallait signer cet accord. Mais je t'informe hein, qu'il n'y a jamais eu accord PCT-MCDD. Il y a eu des accords dans le cadre des alliances politiques. Là, on appelait PCT FDE apparenté, tu te rappelles. Donc, ce n'était pas l'accord, comme on disait, que le défunt Ambroise Mazala, il nous avait brandi pour dire qu'il n'y avait pas d'accord avant. Lorsque Bernard Colella rentre d'Oyo, comme vous venez de le dire, ne vous avez jamais fait le point de son séjour à Oyo? Mais ce point, dans l'ordre du jour que nous avons tenu la réunion, ce point n'avait jamais figuré à l'ordre du jour. C'est-à-dire que c'est moi qui ai inscrit le point à l'ordre du jour, comme membre du bureau politique. Et ça a failli aller dans tous les sens. Ceux qui tenaient à cette visite ne voulaient pas qu'on en parle. Bref, voilà pourquoi je t'ai dit que j'ai commencé à sentir que, au fond de moi, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et j'avais dit ouvertement au bureau politique comme ça, en pleine séance, je dis, le jour que cet accord que j'entends entre guillemets va être signé, ne pensez pas que M. Sikola va être là, je vais laisser l'équipe et puis je vais sortir du parti. Et ça, je n'ai pas hésité. Le jour que se sont retrouvés à l'hôtel, je crois, à Méridien ou quoi, pour signer cet accord, moi, j'ai claqué la porte. J'ai dit au président que là, je n'étais pas venu pour qu'on se serve de sang universel. Nous ne sommes pas la Croix-Rouge. Hein? Nous savons ce qui s'est passé dans ce pays. Tu es parti en exil pour des faits qui sont là. Et tu rentres, et puis cet accord, je ne vois pas comment continuer dans ce combat. Et je crois qu'aujourd'hui, tout ce que m'ont critiqué hier, on peut se demander aujourd'hui qu'est-ce qui est devenu le parti. Bref, donc j'avais jugé mieux de quitter le parti et laisser le président et d'autres frères continuer avec le parti. Lorsque vous en parlez, est-ce que Bernard Colella ne vous avait pas finalement expliqué les motivations pour lesquelles il avait été obligé, s'il faut le dire comme ça, de passer un accord avec le PCT? Mais tu sais, quand il rentre, il y avait déjà des tractations avec certains camarades qui étaient ici, avec nous au bureau, quand nous gérons la crise. Et le président, quand je lui pose la question de savoir pourquoi cet accord, il fallait la paix. Mais mon frère, la paix c'est quoi? Moi, je n'ai jamais compris quand les gens parlent chaque jour de la paix. C'est l'absence de la guerre. Mais la paix, c'est un comportement, c'est pas un problème d'absence de la guerre. Moi, j'ai dit au président Kola, on pouvait être toujours à l'opposition, mener le combat et faire la paix autrement. Hein? Moi, je ne suis pas contre le président Sassou, je lui disais. Mais je lui disais, mais on a un combat, on crée un parti, c'est pour aller au pouvoir. On ne crée pas un parti pour aller s'agenouiller, monsieur Perrin. Kola, Ou pour c'était un accompagner leader, c'était peut-être, pour accompagner les autres. Il est arrivé un moment que, je ne sais pas s'il a été nommé Premier ministre, c'est ça? Il a assumé ces fonctions-là, c'est ça, non? mais ça, c'est le Premier ministre pendant le président de Souba. Un Premier ministre avec beaucoup de pression. Hein? Il n'est pas resté Premier ministre parce que le Souba l'avait acheté au comment. Il y avait une pression internationale que Kolela, c'était l'homme qui était au centre, le médiateur, c'est lui qui pouvait faire la part des choses de part et d'autre. Mais
Après ça, les autres là-bas au PCT, ils avaient compris que le président avait trahi. Non. Il était question de mettre un terme à cette guerre pour qu'on puisse envisager une élection libre et transparente. Mais après, il s'est retrouvé en exil. Et quand il est en exil, ce n'est pas les mêmes qui l'ont condamné par contumace. Et quand il Les rentre mêmes, avec la c'est-à-dire le divulgation PCT, c'est ça? de le pouvoir en place actuel. Et quand il rentre, on parle de la paix, de cet accord. C'est quel accord? On voulait tout simplement détruire toute une vie politique de quelqu'un qui a passé près de 33 ans de vie politique, en prison, privé de tout, humilié. Et nous avons pensé que ce n'était pas. Moi, je pense que ce n'était pas possible. Je pouvais être complice de ce genre de trahison. Et vous savez, M. Perrin, dans ce pays, quand tu n'es pas d'accord avec quelque chose, il faut le dire. Il ne faut pas être là à te vendre comme un papier dans la rue. Le combat politique, c'est sacré. Et vous savez, il y a eu mort d'homme dans ce pays. Et qu'est-ce que les partis MCD, PCT, UPATI, tous ces partis-là ont donné des réponses à cela. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de réponse, hein, à ma connaissance. Il n'y a pas de réponse. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de réponse. Certainement que vous voulez apporter ces réponses avec votre parti africain pour le renouveau démocratique. Mais il me semble que vous avez également roulé votre bosse dans plusieurs autres formations politiques, y compris l'UPC de Paulin Makaya. Que peut révéler ce parcours politique? Pourquoi aller d'un parti à l'autre jusqu'au point où vous avez été amené finalement à créer votre propre parti politique? M. Paulin Makaya est en exil avec le président Bernard Collin. Le président Bernard Collin rentre de l'exil, Paulin Makaya reste en exil. Et tombe cet accord PCT-MCDD. Lui, depuis l'extérieur, il démissionne. Et moi, au Congo, je suis seul. Je démissionne. On dit, mais qu'est-ce qu'on fait du combat? On dit, mais on doit continuer le combat. Si le président Kola est parti au PCT, signé cet accord, mais nous, on va continuer le combat. Et nous avons entretenu avec lui cette complicité de continuer le combat. Il y a eu le collectif uni pour le Congo UPC. Je sais que tu as une idée. Ça s'est passé à l'extérieur. Et moi, j'étais le représentant au niveau national. Et j'ai mis les structures au niveau du pays, pas de façon officielle, parce que ce parti n'était pas connu. C'était connu seulement à l'extérieur. Et quand Pone Makaya est rentré, nous avons mis sur pied l'UPC, Uni pour le Congo, de ce cofondateur, secrétaire général de ce parti. Avec un frère, on a mené ce combat jusqu'au moment où il rentre en prison. Rappelez-vous que j'étais toujours en contact avec vous, avec l'extérieur, en train de communiquer sur cette cause qu'il est en prison. Mais quand le frère sort de la prison, je suis son bouc émissaire. Je suis son bouc émissaire. Je dis à ce C'est-à-dire, combat, le mais langage est tellement codé, vous êtes bouc émissaire, dans je deviens comme un deuxième un bouc capitaine dans le émissaire, bateau, c'est-à-dire, pendant c'est que, quoi concrètement? Qu'est-ce qui s'est passé? mais j'étais devenu comme, vous savez, puisque lui, il était le capitaine du bateau. Oui. Et peut-être à un moment donné, il s'est rendu compte que par rapport à ses réflexions à lui-même, que moi, j'étais devenu comme peut-être quelqu'un qui devait commencer à le gêner, peut-être. Et moi, je trouvais que c'était de l'ingratitude politique. Tout ce que j'ai fait pour que le frère rentre au pays, j'ai mis les structures en place pour qu'il arrive. Il est en prison, c'est moi qui prends des risques. Aller déranger les ambassadeurs nuit et jour, aller écrire aux ONG internationales. C'était pas possible, c'était pas incroyable, mon frère Perrin. J'ai dit non. Au lieu que ça soit comme les autres, lorsqu'on se sépare, on se met là à s'insulter. J'ai dit non, nous sommes des grandes personnes matures. Cette relation avec Paul Makaya depuis le MCDD, j'ai dit on ne peut pas continuer à faire des choses comme ça, c'est l'hypocrisie politique. Je quitte le parti. Voilà Oui, mais comment j'ai monsieur quitté le parti. Sikula, pardon d'insister comme ça. C'est vrai, vous semblez, c'est ce que vous êtes en train de dire, vous avez semblé devenir son bouc émissaire.
Je ne vous demande pas non plus de nous donner tous les détails, mais est-ce qu'on peut avoir quelques éléments d'appréciation? Parce que ça va nous permettre de comprendre qu'est-ce qui s'est passé concrètement, un élément, un événement. C'est quoi ce qui s'est passé? C'est ce que je vous dis, M. Perrin. Je vous épargne des détails du militantisme. Je vous ai dit que à un moment donné, quand vous avez un frère qui est avec vous dans le combat politique, vous avez placé président d'une structure, et quand il se comporte maintenant, vous savez, c'est pas bon d'être arrogant en politique. Il faut être sobre avec les autres. Et quand il commençait à penser qu'il était un super politique, que les autres étaient devenus comme des élèves qui devaient apprendre la politique, Et, je vais c'est insister, l'arrogance. Monsieur Sikula, je vais insister. Euh, le super politique en faisant quoi? Par exemple, en faisant quoi? Vous savez, M. Perrin, je vous ai dit que pour convenance personnelle, je n'ai pas voulu continuer avec un frère qui pensait que il pouvait faire des choses à sa manière et les autres devaient subir. Non, non, non. Je n'ai pas dit que Paulin Makaya a trahi le combat. Non. J'ai dit parce que lorsqu'on évolue avec un frère, il y a des attitudes, il y a des comportements, M. Perrin. Et ces attitudes frustrent à un moment donné un frère. Donc, cette frustration, j'ai pensé que, on dit, mon frère n'avait pas compris que ces agissements, ce comportement pouvait frustrer un frère jusqu'au point qu'on se sépare. Voilà. Voilà pourquoi, dans ma lettre, j'ai parlé de convenance personnelle, c'est-à-dire que je trouvais qu'il fallait qu'on arrête net pour qu'il puisse continuer avec l'UPC et que moi, je regarde comment euh, me forger, continuer le combat dans un autre instrument politique que moi, je pensais, je jugeais maintenant que c'était opportun pour moi de, de m'exprimer moi-même en tant que politique et créer un instrument politique avec ceux qui pouvaient croire en moi. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà, Mais selon monsieur vous, Perrin. pardon, Monsieur Sikula, selon vous, quelles pourraient être les raisons de ce changement de cap, s'il faut le dire comme ça, de Paulin Makaya? Qu'est-ce qui avait ou qu'est-ce qui a dû modifier son comportement? Puisque vous dites c'est au sortir, c'est ça, non? De la prison. Monsieur Perrin, j'insiste et j'insiste que lorsque vous êtes dans un combat politique, vous avez des objectifs. C'est le pouvoir. Ça, c'est clair. Mais D'accord? pendant que vous cheminez ensemble, s'il y a des comportements qui frustrent la combativité de l'autre qui est avec vous, Oui. Monsieur Perrin, en tant que politique, on s'est dit que on ne peut pas continuer comme ça. On est encore dans un parti, mais une fois au pouvoir, vous allez faire comment? Et donc, C'est si la j'ai bien gestion compris, des autres. Monsieur Sikula, c'est ce qui vous a motivé à créer votre propre parti, c'est ça, le Parti africain pour le renouveau démocratique. Mais oui, mais après plusieurs expériences politiques du MCDD aux côtés du vieux Bernard Collard, de l'UPC que je venais de dire à peine, je ne me voyais pas moi, Sikula, aller me mettre dans un parti quelconque, surtout que je connais comment ça se passe, ces partis politiques au Congo. Je ne me voyais pas, en dehors de MCDD, aller m'agripper sur un autre parti politique. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, monsieur Perrin. Ça serait de l'aventure politique. Non, mais que de créer un nouveau Donc, parti politique, pardon, que de créer un nouveau parti politique, il y en a déjà plein au Congo, une centaine de partis politiques. Vous auriez dû certainement, ou pourquoi pas, intégrer un autre parti. Je pense aussi à, ben, ça c'est peut-être une déclinaison du MCDDI, du DHUK par exemple, qui a vu le jour après, et bien d'autres partis. Et vous avez préféré oh, créer votre propre parti. mais monsieur Perrin, le président de Yuku, c'est mon frère, c'est mon collègue. On était tous au bureau politique. J'étais tous au bureau politique. Quand je quitte le MCDDI, lui reste au MCDDI. Vous savez pourquoi il a créé l'UDH? C'est pour des Non, je ne raisons, le sais je pas. ne suis pas là. Je ne le Je sais rentre pas. pas là-dedans parce qu'il ne me l'avait jamais dit aussi. Donc,
Quand je quitte le MCDI, nous créons l'UPC. Lui, il est au MCDI. Et quand ça se passe au MCDI, je crois que ça se passe dans l'entourage familial, il a jugement de créer son parti. Et ce parti, après, s'est retrouvé commandeur que je ne suis pas là. Je parle de Yuki, je ne peux pas parler de mon frère père, Non, son moi, ma âme. question, c'était Mais juste de j'ai dit, savoir pourquoi vous n'avez pas intégré un autre parti que de créer voilà, un nouveau parti. Il y en a trop. Il y en a que trop au Congo, en fait. M. Sikola allait se mettre toujours derrière des amis politiques, que nous avons les mêmes capacités politiques, aller se mettre derrière les autres. Vous trouvez que c'est normal? Hein? Que M. Sikoula a la même formation politique, la même expérience politique, que je vais toujours me mettre derrière les autres pour... euh, c'est pas possible, M. Perrin. Ça, Oui, c'est mais trop me demander. non, moi j'insiste là-dessus parce que je sais qu'il n'y a qu'un poste, un seul poste de président de la République. Il n'y a qu'un gouvernement, il n'y a qu'une assemblée, il n'y a que donc il doit avoir quelqu'un qui, voilà, hum, qui doit être à la tête d'un groupement politique et les autres, bon, quelle que soit leur capacité, leurs compétences politiques, doivent former l'équipe. Voilà. On peut pas être tous des Non, présidents d'un parti, sinon mais, tout Congolais serait président d'un parti. Et puis bon, on va se retrouver avec un pays où, vous imaginez si c'est 6 millions d'habitants, 6 millions de partis politiques. on ne crée pas un parti pour l'aventure. On crée un parti, comme tu l'as dit, il y a un seul président, c'est normal. Mais nous tous, on concourt au bien-être de la population. Chacun de nous a une idéologie, a une vision. Hein. Donc aujourd'hui, le PARD, le Parti africain pour le développement démocratique, a une vision claire pour ce pays, c'est le bien-être du peuple. Pour nous, on prend le patriotisme. Tu sais, dans ce pays, il n'y a plus de patriotisme. Quand le parti prend le patriotisme dans ce pays. Et voilà pourquoi nous, avec cette expérience politique, on a dit, pour construire une nation, pour construire un État solide, il faut le patriotisme, les valeurs. Il n'y a plus de valeurs dans ce pays. Tout le monde parle là, c'est le cinéma. Bon, c'est le cinéma, M. Perrin. Voilà Oui, le pourquoi j'ai pensé cinéma, eux que également, vont retorquer pour dire, ben oui, lui aussi fait du cinéma. C'est ça le problème, en fait, auquel nous sommes en train d'assister au Congo. Un peu les égos, tout, chacun veut être président d'un parti, ne veut pas s'allier avec les autres, ne veut pas composer avec les autres forces politiques parce que ben, les autres font trop du cinéma, moi je veux être sérieux, et chacun le dit. Après, on se retrouve avec des multitudes de partis et dans ce contexte j'allais dire, M. Perrin, je suis serein. Je sais pourquoi je parle. Je ne suis pas venu en politique pour l'aventure. Vous savez, chacun de nous est né avec quelque chose. Je ne vous parle, je suis sérieux. J'ai créé le parti le 29 juillet 2019. Sortie officielle le 30 janvier 2020. Vous croyez que je ne peux pas faire de bruit comme tout le monde? Pourquoi j'ai pris du temps? C'est parce que j'ai analysé les contenus, tous les contenus. Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi on n'avance pas? C'est ce que tu dis, les égaux. On ne peut pas passer tout le temps à se chamailler. Qu'est-ce qu'on veut de ce pays? C'est avancer. Mais on avance avec des hommes sincères. Tout le monde a créé des partis politiques, d'accord? Mais au fond de ce parti politique-là, qu'est-ce qu'on envisionne? Il y a quelle vision? On ambitionne quoi? Je ne juge pas. Je vous ai dit que j'ai créé ce parti, c'est pour le pouvoir, pas pour accompagner les gens. Je vous dis ça clairement. Je pourrais vous. Est-ce que tout le monde dit comme moi que c'est pour aller au pouvoir? Je juge personne. Voilà oui, pourquoi mais je pour vous aller ai au dit pouvoir, il que faut composer avec les autres. On ne peut pas conquérir le pouvoir seul, c'est ça. Tout le problème qui se pose aujourd'hui. mais un parti a trois phases. La création, l'installation, puis les élections. Et vous êtes à quelle On ne crée phase? pas le parti le même jour. Mais j'ai déjà fini les deux phases. Voilà pourquoi je rentre maintenant sur la communication. Vous ne comprenez pas que je...
Je suis un homme averti. Pourquoi je n'ai pas fait de bruit? Je ne pouvais pas aller aux élections comme tout le monde, mais j'ai En pris du fait, temps. mais qu'est-ce qui vous a empêché d'aller aux élections et pas seulement présidentielles, il y a aussi des élections parfois sénatoriales, législatives, où votre parti a été créé, vous avez dit, en 2019, c'est ça? Sinon 2020, à reconnaissance administrative, c'est ça? 2020. Et depuis là, 2020, vous oui. n'avez jamais participé aux élections, ni législatives, sénatoriales ou présidentielles. C'est quoi ce fonctionnement d'un parti politique? Monsieur Perrin, dans les conditions là, où tout est biaisé là, tout est ficelé là, mais tu vas aller jeter ton argent. À moins que tu puisses faire le cinéma. Si tu es conscient que tu vas gagner, mais la grande lutte que vous êtes en train de me dire aujourd'hui, il faut être avec les autres. Mais la lutte, c'est ça. Nous avons une loi électorale, là, il faut revoir. Ce n'est pas fait pour tout le monde, cette loi-là. Oui, mais Monsieur Hein? Sikula, pardon de vous arrêter comme ça. Mais je Vous dois. attendez que le PCT puisse vous proposer des conditions normales d'une élection où c'est à vous d'inverser le rapport de force et contraindre le PCT à suivre, pourquoi pas? Voilà pourquoi je vous parle de ça, monsieur Perrin. Vous avez posé la question pourquoi je vais poser l'élection. Mais je vous donne la réponse. Oui, mais après, Et qu'est-ce que vous avez vous fait avez pour le que premier. finalement les élections soient libres Monsieur et Perrin, monsieur transparentes? C'est Perrin. ça le problème en fait. Mais, euh, mais monsieur Perrin, je commence avec la communication politique, c'est ce que je fais avec toi là. Monsieur Perrin, vous avez une commission électorale indépendante, entre guillemets, avec un président qui est en même temps le président de la Cour suprême. Dites-moi, ça donne quelle réponse? Monsieur Henri Bouka, l'inamovible président de la Cour suprême. Écoutez, voilà les vrais combats que je vais demander aux autres qu'on va commencer. Pourquoi doit quitter ce fauteuil-là? Il choisit ou il reste à la Cour suprême, qui est la plus haute institution judiciaire du pays, ou il va à la CONEL. Ça, nous allons nous dire. Mais écoutez, il y a un truc, c'est tellement visible que les gens n'en parlent pas. Et M. Bouka est là, président de la CONEL, président de la Cour suprême. Même celui qui le nomme là, le président de la République, il n'est pas indigné. Mais c'est grave. Mais c'est dans quel pays? Ça n'existe dans aucun pays. Je ne sais pas si toi qui es en France, tu peux me dire, citez-moi dans quel pays, Monsieur Au Perrin. Ça Congo, existe en France, aux États-Unis? non, ça Mais existe au c'est Congo. grave. Il y a la loi électorale. On vous dit, pour être candidat aux élections présidentielles, 25 millions. Dis-moi, le salaire du Congolais, c'est combien? Pour être candidat aux élections présidentielles, 25 millions de francs CFA. Pour être candidat aux législatives, ça passe de 100 000 avant. Nous sommes à 1 million. À bientôt, ça va arriver à, 1,5 million. à... Non, écoutez, vous pensez, dis-moi, vous croyez que c'est sérieux? Et je vais aller à une élection comme ça, où tout est biaisé, et dire, bon, on vient faire la forme. Non. Voilà pourquoi je vais lancer un appel solennel aux autres. Je dis, nous, de l'opposition, de cette opposition constructive, le moment est venu pour nous de poser des actes. Si nous voulons que les choses changent, commençons par ces choses-là. La connaître est là. Bouka est là, doit tomber. La loi électorale là, doit être revue. Mais le PCT ne va pas nous donner ça sur la table. La Constitution nous autorise. Lorsqu'on n'est pas d'accord sur quelque chose, on sent des méthodes qu'il faut utiliser de façon pacifique pour que ça tombe. Voilà pourquoi je lance un appel aux autres. 2027 arrive, nous allons partir dans 2027 comme ça. En Il fait, faut qu'on monsieur se ressaisisse, Sikula, qu'on est-ce que regarde bien. vous pensez que le problème qui se pose au Congo, c'est juste un problème d'élection, c'est ça? Mais vous savez, depuis que les gens participent pas que le pouvoir, vous m'avez posé la question de savoir pourquoi je ne suis pas allé aux élections, je vous ai répondu. Tout Mais à le fait. problème du Congo, ce n'est pas seulement le pouvoir. Aujourd'hui, c'est le peuple, monsieur Perrin. Ce peuple-là souffre. Il souffre parce que
les dirigeants ne pensent qu'à eux-mêmes. Monsieur Perrin, j'ai vu le rapport des institutions internationales. Nous avons une dette intérieure de 9 000 milliards contactée par ce gouvernement. Pendant que les gens n'ont pas d'eau, n'ont pas de courant. Les enfants vont à l'école, sont assis à même le sol. Je suis sur place, je vois ce qui se passe. J'accompagne mes enfants à l'école, je vois comment ça se passe. Plus d'appeler volontaires, moins des enseignants qualifiés qui sortent des écoles. Après dures épreuves de formation, ils sont dans des maisons. Et même les volontaires qu'on prend là, parfois ils sortent là avec rien. Ce sont les parents de l'élève qui payent. Déjà, un parent qui n'a rien. Mais c'est le social. Ce qui est basé dans la politique, M. Perret, c'est le social. Nous, les hommes politiques du Congo, il faut qu'on pense maintenant au social. C'est le social du peuple qui est plus important. C'est le social. C'est-à-dire, vous êtes en train de dire qu'à l'école publique, c'est beaucoup plus les enseignants volontaires, on les appelle, et vous dites ce sont les parents qui payent finalement pour qu'on rétribue ces enseignants, c'est ça? Écoute, c'est grave. Vous savez que, M. Perrin, pendant qu'on dit que l'assurance est là, c'est peut-être 250 qu'on parle, mais dans les écoles, je suis parent d'élèves, je vois ce qui se passe. Nous sommes escroqués par les dirigeants des écoles, les directeurs, les proviseurs. Les parents retouchent les poches pour payer des frais énormes. Qu'on invente comme ça. TD tant, devoir tant, photocopie. Mais écoutez, M. Perrin, tout est par terre. Le système éducatif est par terre. Je crois qu'il faut une véritable alternance alternative. Oui, pardon, J'insiste, alternance. c'est une question très sensible que vous venez d'évoquer là, à l'école publique au Congo, bien sûr. Vous dites les élèves doivent payer, bon, c'est comme ça qu'ils appellent ça des polycopes, donc voilà, des photocopies qu'on fait. Les travaux dirigés, les élèves, en fait, les parents doivent payer, c'est ça. Vous avez, en fait, on a créé ben, tout ce qu'il faut pour extorquer de l'argent aux parents d'élèves, c'est ça. Mais M. Perrin, je suis parent d'élève, je te le dis. Assis à même le sol, une salle de près de 300 élèves. Le monsieur parle sans micro, il est même étouffé, il n'a même pas d'espace pour passer. Et vous avez des enfants assis à même le sol, là, assis. Parfois, quand il pleut, l'école est inondée. Bon, les enfants viennent et rentrent avec la boue dans les salles, comme ça, ils s'assoient. Nous sommes à quel siècle? Et nous regorgeons des richesses très énormes. Comme on se disait un jour avec un frère que mais Dieu dormait au Congo. Quand il est arrivé entre les deux Congo, il dormait. Et quand il s'est réveillé, il s'est rendu compte qu'il a tout donné à ces deux Congo. Je vous dis que c'est incroyable. Comment on peut vraiment être dirigeant et regarder ces choses-là? Tous qui sont là, c'est des enfants des paysans. Personne, son papa n'a été ministre, ancien ministre dans ce pays. Tous, du président de la République en bas, tous. Mais ils ont oublié que la période quand on passait à l'école, d'avant, là où on n'avait pas de sandales, mais réunissons des conditions pour les enfants d'aujourd'hui. Mais puisque leurs enfants vont étudier à l'étranger, beaucoup d'enfants de ces responsables-là ne sont même pas à l'école publique. Ils sont plus dans les écoles privées. Ils ont même créé des écoles privées. C'est même pour eux. Hein, monsieur Perrin? C'est pour eux. Les réalités que vous êtes en train de décrire, je rappelle à nos téléspectateurs que nous sommes le 13 août 2026. Vous abordiez déjà un aspect tout à fait important sur l'éducation. Vous nous faisiez savoir que à l'école publique au Congo-Brazzaville, les enfants sont tenus de
tout payer, les devoirs. Vous parliez même des devoirs, des TD, c'est ça, travaux dirigés, il faut payer, les parents doivent supporter tout cela. Et vous nous disiez d'ailleurs que les enfants des gouvernants ne vont pas dans ces écoles publiques, ils sont tous dans les écoles privées que eux ont créées. Alors, tout cela dans un contexte où le Congo se prépare à célébrer évidemment son 66e anniversaire de l'indépendance. Donc, du Congo, nous sommes aujourd'hui le 13 août 2026. Le 13 août 2026, dans 2 jours, le Congo va donc célébrer son 66e anniversaire d'indépendance, notamment le 15 août 2026, sur fond de grève générale touchant les hôpitaux du pays. Tous les hôpitaux sont fermés. C'est l'information que nous avons à l'heure actuelle. Les enseignants dont vous parlez d'ailleurs de leur misère, de leurs problèmes, de leurs souffrances, menacent également de suivre le mouvement, ce qui risquerait évidemment de paralyser 2 secteurs essentiels de la vie d'une nation, la santé et l'éducation. Et là, dans ce contexte, il faut célébrer le 66e anniversaire de l'indépendance du Congo. Que vous inspire cette situation? C'est triste. C'est triste, monsieur Perrin, parce que, vous savez, les 13, 14, 15 août, ça nous rappelle beaucoup de choses dans ce pays. Je me rappelle un jour, je, je vais vous raconter une petite anecdote comme ça. Je causais avec monsieur Aimé Matika, l'ancien ministre d'État, Aimé Matika, personnel. Il me disait, mais vous, les enfants, vous avez la chance d'être bien informés. Vous avez tous les instruments entre vos mains, mais il faut vous préparer. Ne blaguez pas avec l'avenir. Nous, vos anciens, nous avons eu le temps de gérer le pays après l'indépendance. C'était dans la précipitation, il y a eu un peu de faille, mais vous n'avez pas droit à l'erreur. Mais ce que se passe aujourd'hui, c'est comme si j'étais pas à quelle époque. Monsieur Perrin, dans ce pays, il y a des députés qui construisent des écoles. Il y a des sénateurs qui construisent des écoles. Dis-moi, ils trouvent l'argent là-haut. Il y a des fils à papa qui font des dons, des écoles privées. Je me rappelle un jour, je suivais Christelle Sassou, le ministre, avec Jean Benoît Toit. Ils se sont retrouvés à Oyo pour parler d'une université privée qui devait être construite là-bas. Mais il parle d'une inscription de 5 000 $. J'ai dit, mais écoutez, il dit non, mais quand j'ai vu ces choses, j'ai dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? D'inscription, vous avez dit 5 combien? 000 pour 5 000 francs CFA? Non, 5 000, je crois, euros Dis donc, pour attendez, une au Congo, inscription. 5 000 euros au Congo, mais attendez, qu'est-ce qu'on fait là? Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? C'est près de Mais ils 3 ont millions été alors. formés dans quelle école? Ils ont été formés ici, gratuitement. Pourquoi les gens ne peuvent pas remettre ça aux enfants qui viennent? Donc, ce que tu me dis, le bilan est mystigeux. Vous allez fêter quoi? Qu'est-ce que les gens vont fêter? C'est des militaires qui vont défiler pour montrer des armes, pour dire que nous sommes armés. Mais l'armée, c'est pour la République. C'est pas pour un individu. Tout ce cinéma qui va se passer, qu'ils se rendent compte que c'est pour la République. L'armée est là avant les hommes qui sont là aujourd'hui. Il n'y a pas un qui va dire que j'étais témoin de la création de l'armée. Jamais. Le fait que l'armée soit politisée, j'ai dit, il y a échec total. La police, même chose. La gendarmerie, même chose. On va au niveau de l'enseignement médiocre. Donc, tout est à refaire. Et pour refaire cela, mais il faut qu'on s'entende. On ne se parle pas. Les gens se parlent la nuit entre les amis. Et la journée, on fait semblant de critiquer. Je ne cite pas les noms parce que je ne suis pas venu pour citer les noms. Mais parlons maintenant sincèrement. J'ai dit aux hommes qui sont au PCT, vous êtes des êtres humains comme nous. Ce pays-là nous appartient tous.
vous allez partir. Les autres vont remplacer. Nous, on va vous remplacer. Mais il ne faut pas que demain on crie. Oh non, c'est la chasse à l'homme. Oh non, parce qu'on ne veut pas voir telle tête. Non, créons des conditions aujourd'hui qu'on se parle. On regarde chez les autres là-bas, aux États-Unis, en France, l'opposition, ils se parlent. Ce n'est pas des ennemis. Même lorsqu'on demande ce petit dialogue-là, ça fait des années, dialogue sans exclusivité là, qu'ils disent non, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de dialogue, on fomente des petits trucs là qu'on amène au Rwanda, au Wesso, tout, bon, avant les élections pour distraire la communauté internationale. Nous voulons un dialogue sincère. Le pays va mal. Ce n'est pas votre pays à vous. Le président doit se mettre au-dessus de la mêlée. Tant que se mettra comme PCT, il ne comprendra rien. Il doit se mettre au-dessus du PCT pour dire ceux qui sont l'opposition, c'est les Congolais. Ceux qui sont avec moi, c'est les Congolais. Personne n'a eu ce monopole de gérer le pays seul. C'est tout le monde. Maintenant que nous avons eu, par des méthodes qui sont de l'heure pour arriver au pouvoir, mais parlons-en. Parlons-en, monsieur Perrin. 6 millions, on n'arrive pas à bien manger. 6 millions, on n'arrive pas à bien se vêtir. 6 millions, on n'arrive pas à bien se soigner. 6 millions. Le jour qu'on sera à 10 millions, on va faire comme. Et on passe tout le temps dans la liste. Mais ça fait mal. Le pays va mal et le pays n'est pas à eux, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, une façon d'interpeller les gouvernants actuels du Congo-Brazzaville. Évidemment, nous parlions tout à l'heure du secteur de l'éducation où tout est à terre. On a parlé aussi de la santé. Les hôpitaux sont fermés à l'heure où nous sommes en train de réaliser cette émission. Tous les hôpitaux, cela veut dire que le Congolais qui tombera sérieusement malade est voué à la mort. À présent, je voudrais aussi comprendre avec vous ce que vous pensez des déclarations des membres du gouvernement congolais lors de la session questions-réponses, hein. C'était au Sénat le 7 août dernier, c'est juste quelques jours, c'était déjà vendredi ou samedi comme ça, donc le 7 août dernier. Ainsi, Anatole Koliné Makosso a promis d'harmoniser la pension au point d'indice 300. Ici, nous allons parler maintenant ben voilà, des retraités, puisque nous avons parlé de la santé, de l'éducation, on va parler donc des retraités. Je rappelle au passage que ben, les promesses n'engagent que ceux qui y croient, dans tous les cas. Et actuellement, les retraités congolais accumulent plus de 50 mois d'arriérés de pension non versés. Et la dernière pension qu'ils ont touchée, c'était, je crois, le 22 mai dernier, et c'était donc la pension de janvier 2026. Lorsque Anatole Koliné Makosso se retrouve devant le Sénat pour promettre l'harmonisation au point d'indice 300, comment vous avez perçu cela? Alors qu'il y a un vrai problème qui se pose. D'abord, la régularisation des pensions. Payer d'abord ce qu'on doit ou la pension attendue par les retraités. Lui vient parler de l'harmonisation, voilà, la pension au point d'indice 300. Vous savez, monsieur Perrin, quand les gens arrivent en politique par parachutisme, voilà pourquoi parfois des débordements dans l'exercice même des fonctions. Le Premier ministre Kone Makosso, d'abord, je n'ai jamais oublié ça, quand il traite le président de la République de David et de général de Gaulle. Vous savez, ça c'est la ruse politique. Ça, je voulais d'abord donner cette réponse-là. Il ne faut pas qu'on se moque des gens comme ça. Il connaît l'histoire de De Gaulle. Pourquoi De Gaulle a été ovationné par les Français? Qu'est-ce que De Gaulle a laissé comme symbole à la France? La stabilité macroéconomique, droit de l'homme. Et il va comparer. Il parle de David. David qui a sauvé tout un peuple. Mais dis-moi, le président sauvé dans tout ça, dis-moi, je ne vois même nulle part. Qu'est-ce qu'on peut comparer? Le président s'en sauvé lui-même et il est lui-même égal à lui-même. Qu'on évite d'aller le calculer avec des choses comme ça. Ça, c'est des histoires.
Bon, maintenant, quand tu parles de l'indice, mais d'abord, regardez, monsieur Vesper, au niveau de la fonction publique, il y a d'abord un drame que je dois te dire aujourd'hui. Quand vous déposez votre dossier à la fonction publique, ça va au ministère des Finances. Une fois le gouvernement est changé, le ministre là-bas, si on a changé l'entête, votre papier, si c'était prêt à être cité, ça revient au point zéro. Déjà, Comment ça ça? veut Mais on dire, nous dit que l'administration, c'est une continuité. ah, mais je viens, monsieur Père, je suis sur place, je te parle, je ne suis pas en Europe. Tu dois courir aller prendre ton papier et reprendre ce même scénario à zéro. Mais je propose à ce gouvernement, au président de la République, de ne jamais toucher le ministère de la fonction publique. Ça, c'est une proposition que je veux faire. Qu'il reste ministre de la fonction publique comme ça, c'est-à-dire qu'on n'ajoute plus rien. Au vice-premier ministre, ce pays-là, on est fatigué avec on ajoute toujours vice-premier ministre. Je n'ai jamais vu ça en France, vice-premier ministre. Chez nous, là, vice-premier ministre, ministre d'État. Et tout ça, ça complique celui qui fait sur son dessous normalement. Ça, c'est de un. L'indice, au niveau de l'enseignement, je me rappelle de mon frère Elo Mampouya, qui est nommé commissaire, je crois, sur le suivi de cette affaire des enseignants. Je crois qu'il est au commissaire. Ils ont proposé au gouvernement, je crois, la loi sur, je ne sais pas, sur le truc des enseignants, le statut particulier. Partout ailleurs, on a signé, hein, que ce soit magistrat, tout signé. Mais ceux qui Puis nous les forment là, magistrats, l'armée, quoi encore, ils ont aujourd'hui un ceux qui statut nous tout à fait forment, particulier, oui. ceux qui nous forment là sont oubliés. Mais le président Sassou, avant d'être militaire, il était enseignant, même s'il n'a pas enseigné. Et lui-même, colonel, c'est pas un enseignant. Ils oublient qu'eux-mêmes, que ça va le rattraper. On fait la même chose pour leur bien à la retraite. Mais ils laissent les autres comme ça, M. Perret. Je ne peux pas aborder le Premier ministre comme ça. Il faut que je puisse aller sur des éléments pour que tu comprennes avant que j'arrive. L'indice, c'est normal. Mais qu'il signe d'abord le statut particulier. Au lieu d'aller de gauche à droite. Le document est là, qu'il signe, qu'il le publie, et à ce moment, les enseignants vont l'applaudir, ils vont les applaudir. C'est plus cohérent et élégant que de passer par là et tout. Mais sur le problème des retraités, là, mais, M. Perrin, vous savez combien que sont en train de mourir là, par jour? Quelqu'un qui a cotisé toute sa vie. Le président Sancho est retraité. C'est sûr qu'il touche aussi la pension. Malgré les indemnités de président de la République, c'est sûr que cette pension-là aussi l'arrive chez lui. On a entendu l'argent qui quittait le trésor avant d'arriver à tel point, a eu les pieds, c'est parti. Je suis dans les médias là, un DG, qu'on est en train de reprocher cette affaire de la dilapidation de beaucoup d'argent. Toujours pour les retraités. Mais jusqu'à quand on va être sérieux? Dans un pays, lorsque la justice est manipulée, il n'y a pas de stabilité dans tous les domaines. La force des États-Unis, de la France partout, la justice est intouchable parce qu'il y a des hommes honnêtes qui appliquent la loi. Du président de la République, qui est citoyen comme tout le monde, ce sont des fonctions qu'il incarne, il est citoyen. Jusqu'en bas. Tu as déjà entendu un ministre être interpellé là parce qu'on a cité son nom? Que le procureur saisit d'une opportunité qui confère la loi pour poursuivre un tel? Même lorsqu'il a l'information, faire semblant même de dire, bon, quand on a vu le ministre un tel rentrer chez le procureur, il est sorti. C'est sûr que c'est pour cette affaire. Tu as déjà entendu? Il faut qu'on arrête ce cinéma-là. Hein? La situation sociale. Vous savez, en dehors des retraités que vous parlez, mais il y a des structures d'État qui n'ont pas encore payé. Même à la présidence, nous avons l'information qu'il y a des conseillers qui ont des arriérés.
au ministère, dans les ministères, à la primature. Les budgets à exercice, comment on appelle ça? Ils sont en compte de moi. Ça, on n'en parle plus. Dans les mairies, là, l'argent palpable qui rentre dans le marché, qui rentre dans tout, l'argent qui rentre comme ça, on ne paye pas les gens. Ils lavent les corps là-bas, on ne paye pas. Mais on entend qu'un tel a voyagé avec l'argent du pays. On entend un tel, la deuxième femme est en train de faire la vie. Les enfants sont en train de faire. D'abord, M. Perrin, lorsque tu es leader politique, tu occupes des fonctions d'État, il faut cacher tes enfants. Moi, M. Sikoula, président de la République de ce pays, aucun de mes enfants, vous verrez là, dans ces conneries-là. C'est un problème d'éducation. C'est l'argent public. Il n'a aucun droit de toucher à cet argent. En moins que moi, je le lui donne. Oui, il travaille quelque part, il est payé. Mais c'est quoi cette affaire-là? Le bilan qu'on doit faire là, pour les 13-14 ans, mais c'est tout ça. Ce sont les mentalités, c'est tout ça, monsieur Perrin. Hein? Des ministres à vie. Oui, tu vois, lorsqu'on parle de nouveau gouvernement, non, ils savent que c'est des quelques aigris, comme on dit. Moi, je reste là. C'est ce que nous vivons dans ce pays. Et vous allez parler de la bonne gestion comme ça. Quelqu'un qui a 20 ans au gouvernement, 25 ans au gouvernement, 15 ans au gouvernement, 10 ans au gouvernement. Malgré tout ce qu'on dit, il est là. Oui, On ne avec les parle pas de résultats que nous sommes en train de passer en revue médiocre, là. médiocre, médiocre. Donc, parler Médiocre. aujourd'hui de ce qui se passe le 13, 14, 15 août, ça serait d'abord un. Le président devait se dire, je sais qu'avec mes gars, nous avons tenté de faire quelque chose. Il y a un mécontentement général de la population. Il faut que je parle avec les autres, sans l'opposition. Nous ne sommes pas contre le président comme un individu. Nous sommes contre dans la façon de travailler et de laisser son monde nous narguer. Le bilan au niveau de la mentalité, le bilan au niveau de la gestion, le bilan au niveau de la vie. Vous avez tout à C'est fait ça le vrai raison, bilan. Monsieur Sikoula. Alors, on va avancer avec un autre aspect très important aussi, c'est la déclaration ou les déclarations des ministres devant le Sénat. Je fais ici allusion à l'actuel ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Jean Olesongo Ondai, qui a affirmé devant le Sénat que des actes d'état civil sont vendus illégalement et dans certaines mairies, dans les districts, les préfectures. En somme, la nationalité congolaise est vendue dans la rue, c'est ce qu'il a déclaré. Cela vous surprend-il ou vous étiez déjà au courant? Et quelle analyse faites-vous de cette situation, à mon avis, dramatique? Monsieur Perrin, je ne peux pas être surpris. Je suis un acteur politique averti. Je ne peux pas être surpris, puisque nous tous, on a subi le passeport là-bas, comment d'abord. Mais je me pose souvent la question de savoir, les cartons là qui reviennent de l'Allemagne, on ne nous a jamais expliqué cette affaire-là. Vraiment, je n'ai jamais compris. Je ne comprends pas jusqu'à aujourd'hui. On va nous faire des cartons avec l'emblème, le logo de la République à l'étranger. On me dit même, selon certaines informations que nous avions, qu'ils ont même des codes codifiés depuis ici, qu'ils rentrent pour nous faire sortir ces cartes. J'ai dit, écoutez, nous avons l'imprimerie nationale ici, non? Monsieur Perrin, tu ne connais pas que nous avons une imprimerie nationale au Congo? Mais les cartes, là, on peut les faire ici, à l'imprimerie nationale. Pourquoi on a demandé? Peut-être qu'on n'a pas C'est là assez du la France. matériel pour faire des passeports Non, biométriques parce que ça nécessite quand même une technologie assez avancée. non. Monsieur Perrin, nous avons des machines ici, nous avons des gens qui ont été formés. Il n'y a pas de magie là-bas. C'est tout simplement l'arbre qui cache la forêt. Aujourd'hui, la forêt est dévoilée. Où sont partis des milliards récoltés pour ces cartons-là?
Les cartons ne sont pas là. Plusieurs Congolais vont chaque matin là-bas pour attendre. Ça y est où? Le ministre qui était là, le ministre Mbolo, mais il est là. Pourquoi il n'est pas interpellé par le procureur? C'est vrai d'aller dire l'autre faisait ceci, d'accord. Mais il est là. Le ministre Mbolo est là. Il fallait qu'il dise, mon prédécesseur qui était parti là a laissé une situation comme ça et je crois que nous devons regarder avec lui comment résoudre ça et tout. Et entre-temps, le procureur de la République dit, je saisis de cette opportunité, j'interpelle un tel, viens un peu me dire ça ici. C'est le même système, ils se connaissent. Ça part le jour, le soir, mon ami, bah écoute, excuse-moi, bon. Et ce que le peuple entendait, bon, on va continuer comme d'habitude. Nous, c'est pas ça. Nous, on dit, le pays nous appartient tous, il faut qu'on mette un peu de l'ordre. Vous n'avez pas pu mettre de l'ordre. Il y a d'autres Congolais qui peuvent mettre de l'ordre. Hein? C'est un Il y système, a d'autres Congolais qui peuvent disiez-vous, mettre de l'ordre. pardon, vous disiez que c'était un système, et donc, comme on le sait, hein, tout le monde le sait, les membres d'un même système ne peuvent pas trahir les autres, donc apparemment rien ne va Non, changer, non. c'est ça. C'est juste des déclarations pour, comme qui disait, distraire les populations, c'est ça? Rien de concret. Ce que je t'ai dit, on va commencer à faire des déclarations, mais on va voir dans le concret. Ce qui est sûr, c'est le même système qui est là, ce sont les mêmes hommes, ils se connaissent. Bon, comme ils ont l'habitude de dire ça au peuple, quand le peuple va entendre comme ça, ah oui. Tu sais, M. Perrin, le président de la République avait dit c'est la gratuité. Je n'avais même pas fait de mots. Gratuité, là, passe pas tout. Ça n'a même pas fait. On ne nous a jamais dit pourquoi c'était revenu encore à 50 000. Mais malgré qu'il y a 50 000, toujours des problèmes. Donc, ils n'ont pas pu. Qu'ils donnent à nous. On va gérer le pays. Hein? Voilà pourquoi on dit il faut aller autour d'une table pour qu'on dise vous avez failli ici, voilà comment il fallait faire. Bon, allez vous reposer. Nous sommes là. Nous, on va. L'État, c'est une continuité. Autour d'une Au lieu table, pardon, de. monsieur Sikula, autour d'une table, comment vous envisagez cela? Comment, sous quel format? Mais tu sais, M. Perrin, autour d'une table aujourd'hui, c'est le pouvoir, la société civile. Moi, tu sais, on parle d'un dialogue inclusif. Ils veulent jamais entendre ça. On veut parler de conférences bis. Ils veulent jamais entendre ça. Bon, nous, on est en train de chercher au niveau du paradis, qu'est-ce qu'on va proposer pour que on dénomme ça. Mais sinon, il faut qu'on se retrouve. C'est pas pour dire nous sommes là pour partager le pouvoir. Non, nous devons mettre des règles, des nouvelles règles pour dire bon, voilà, vous avez échoué. Voilà comment on va maintenant bâtir le pays. Même toi, aujourd'hui, tu sortes, celui qui va venir demain, continue. C'est des règles, il faut mettre des bases solides. Quand il n'y a pas de bases solides, on tâtonne. C'est ça le tâtonnement. Il faut des bases solides. Oui. Quand vous ne dialoguez pas, vous n'avancez pas. Regarde en face de nous. Ils ne sont pas partis à l'extérieur, je ne sais pas si dans quel pays, pour aller dialoguer. Parce qu'il y a une crise qui est là. Mais chez nous, non. Lorsqu'on veut dialoguer, on pense, si c'est un boulot qu'on met à la tête, il va patronner, ou si un tel, il va patronner. Mais pour nous, ça, ce n'est pas un dialogue. Un dialogue, ça veut qu'un élément neutre qui est là, qui va prendre de part et d'autre, et puis, il propose quelque chose. Alors pourquoi nous avons dit, on fait un appel solennel à l'ONU. À l'unité africaine, nous sommes fatigués parce que là-bas, c'est des amis qui se retrouvent. Bon, moi, à l'ONU, où il y a tout le monde qui sont même hors africains, qui peuvent venir nous aider. C'est des problèmes sérieux. Nous sommes en 2026, M. Perrin, c'est grave ce qui se passe ici dans le pays. Chaque jour, on ne parle jamais d'un million ou de 100 000. On commence toujours par milliards. Monsieur Sikula, nous Hein? allons terminer. Il nous reste quelques secondes, hein. Je vais vous laisser donc ce petit temps pour conclure, évidemment. Quelle perspective que doivent faire les Congolais pour, évidemment,
arriver à un changement ou souhaité par les Congolais, j'allais dire, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Qu'est-ce qu'il faut faire? 42 ans, 43 ans au pouvoir, tout le monde est en train de constater que le pays est en lambeaux, c'est le cas de le dire. La République n'existe plus, l'État est en déliquescence, il faut le dire comme ça. Plus rien ne marche. Nous l'avons dit depuis le début de cette émission. Les hôpitaux sont en grève pour les revendications salariales. C'est des dizaines de mois d'arriérés de salaire non payés, le personnel médical. Vous avez les enseignants qui menacent d'aller en grève. Là-bas aussi, c'est des dizaines de mois d'arriérés de salaire non payés. Les pensions des retraités, plus de 50 mois d'arriérés de pension non payés, et même janvier, qui a été payé, en fait, je l'ai rappelé tout à l'heure, en mai dernier. Depuis là, ils n'ont plus rien perçu. Les boursiers, donc les étudiants, l'élite de demain, abandonnés, totalement oubliés, ne perçoivent plus leur bourse. Vous avez évoqué, vous avez rappelé d'entrée de jeu, pas d'eau potable, pas d'électricité stable, les routes sont ce qu'elles sont, on ne cessera de le répéter, comme à l'Église d'ailleurs. Tant que le Christ ne reviendra pas, les chrétiens ne cesseront pas de prier. Et c'est dans ce contexte qu'on va aller célébrer les 66e anniversaire de l'indépendance du Congo. Que faut-il faire pour que finalement arrive le changement, pour qu'advienne le changement au Congo? D'abord, rapidement, je vous avais parlé de la situation de poule. Je vais dire ça en deux mots. Oui, la Comme je situation viens du là, pool, si tu me le évidemment, permets. oui, ça aussi c'est important. Euh, je suis l'un des cofondateurs du CNR. Le CNR. Quand je parle, le président Toumi, là où il est là, il connaît quand je parle. Nous avons mené ce combat et ça aboutit à ce que ça aboutit, que je reviens derrière. Tout a été saboté par des accords, rien n'a été respecté. Mais nous avons un frère qui est en forêt. C'est un Congolais comme tout autre. Ne pensez pas qu'il est heureux. Personne n'est heureux de vivre dans une espèce de prison à ciel ouvert. Mais comment il n'est Envahi pas par les heureux puisque militaires dans... lui-même a décidé de rester, Bien, il faut le dire comme ça, dans la bien, forêt, malgré monsieur. les accords, il continue à rester dans la forêt. Comment il n'est pas heureux? Monsieur, cette affaire du pool dépasse l'entendement mené de tout lui-même. C'est une affaire maintenant nationale. Nous devons prendre ça au sérieux, nous les acteurs politiques. Il faut qu'on regarde comment faut-il faire. Il n'y a pas à dire non, c'est une affaire qui regarde le président de la République. Non, c'est une région qui appartient au Congo. Nous sommes tous des Congolais, on ne peut pas l'accepter. Ceux qui n'ont pas connu des actes de la guerre, ils ont le temps de blaguer avec ça. Mais nous avons vu, nous avons fleuré la mort dans ces choses-là. Donc je dis, cette affaire, il faut qu'on prenne ça à cœur. Il faut Oui, mais qu'on qu'est-ce qui regarde se comment passe discuter avec le concrètement, frère. monsieur Sikula? Qu'est-ce qui se passe avec le Mais pool? oui, Il faut mais qu'on en écoutez, parle. Parce que généralement, lorsqu'on aborde le sujet sur le pool, il y a trop de réserves. On ne dit pas réellement ce qui se passe dans le pool. Ni du côté du gouvernement, ni du côté voilà, du pasteur Toumi ou de ses adeptes. Personne ne dit ce qui se passe dans le pool. Et nous, Congolais, nous assistons à ces massacres de tout le temps. C'est la population qui paye. On n'a jamais compris. Le vrai problème se situe à quel niveau? À quel niveau il se situe? Parce que les populations du pool n'ont que trop payé. Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi Ntoumi continue-t-il à rester dans le pool malgré, je l'ai dit tout à l'heure, les accords qu'ils ont signés avec le gouvernement? Et nous Monsieur apprenons Perrin, d'ailleurs, je ne sais pas si je vais me tromper, ben, il a quelques privilèges dans tous les cas. Sa garde à lui est payée par le gouvernement. Je ne me trompe pas, j'ai des informations, je les ai vérifiées. Il a quelques privilèges, il exploite le bois, il exploite... Mais on ne comprend pas pourquoi il est toujours dans le pool. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est la population qui paye. Qu'est-ce qui se passe? Puisque vous le connaissez très bien, vous avez été avec lui dans le CNR. Vous avez dit que vous êtes parmi les fondateurs du CNR. Quel est le vrai problème qui se pose dans le pool? C'est quoi? merci, Monsieur Perrin.
Vous avez déjà vu, après les accords de la paix, comme ils disent la paix, ça devait être une chanson ou bien une devise pour les uns. Vous allez laisser quelqu'un avec les armes en forêt? C'est dans quel pays? Vous avez signé des accords. Il a été nommé au commissaire avec le rang de ministre délégué. Il n'avait jamais refusé ça, il avait accepté. Dans le cadre de la paix. Et que faut-il Mais comprendre par pourquoi là, jusqu'aujourd'hui? Monsieur Sikula? Que faut-il comprendre par là? Mais ce que je te dis, il y a Anguille sur roche, il y a une mauvaise politique, euh, une mauvaise volonté politique quelque part, qui se cache entre guillemets. On s'est dit, mais le pouvoir n'est pas clair sur ce dossier. Mais comment voulez-vous, quelqu'un qui, vous avez parlé de privilèges, il est gardé, il est ceci, c'est voilà. Il était même à Dolisie, il se balade par-ci, on a vu comment il se balade. Mais pourquoi rester dans le pool, dans ces conditions-là, s'il y a vraiment, il n'y a pas quelque chose qui est de louche? Voilà pourquoi je dis. Et il faut qu'on regarde ce dossier-là. Il n'y a pas à dire c'est le problème de Toumi avec le. Non, nous tous, on va s'impliquer cette fois-ci pour dire il faut qu'on règle le problème du. C'est une partie du Congo qui doit vivre sa liberté. Il n'y a pas d'autres régions ici au Congo où il y a plus de militaires comme au Congo. Vous savez, la présence de l'homme en armes, en tenue, dans votre Oui, ruelle, il y a des dans bases votre centre. retranchées dans le pool, des bases militaires, ça on le sait. Voilà. Dans Donc, ce même la nuit, département, les enfants ne ils vont ont- plus à l'école. Ben voilà, c'est presque. mais voilà pourquoi ça me tient à cœur. Que j'ai dit non, il faut qu'on règle cette affaire. On ne veut pas de médiation parallèle. Quelqu'un donne de l'argent, on va avoir un demi. Non, on ne veut plus de ça. On veut tout simplement, s'il faut convoquer la classe politique, si le président le veut, il n'a qu'à convoquer. Qu'on se retrouve autour d'une table, qu'on débatte le problème du pôle. Pour que le frère sorte de là et que le pôle vive comme dans tes départements. Voilà. Le fond, je me réserve le jour de la discussion, j'en parlerai. Mais pour l'instant, c'est un cri de cœur que je lance au niveau national et au niveau international. Il faut qu'on résout le problème du pôle. On ne peut pas avoir un frère qui a des armes là-bas, il y a une armée qui est là-bas, on ne sait pas qu'est-ce qui s'amijote. Non, non, je dis, il faut qu'on arrête. Il faut Il qu'on faut qu'on arrête. arrête. Merci, Monsieur Il y a, Sikula. Donc, je disais, je vous laisse les quelques secondes hein, pour conclure. Quelle perspective et que faut-il pour que le Congo retrouve pleinement sa liberté, euh, sa vitalité, voilà, la République, l'État congolais? Que faut-il faire? le président de la République, M. Denis Sassou Nguesso, avait déclaré publiquement à la fonction publique, il n'y a plus de place. Donc, si ce discours-là est tombé dans les oreilles des patriotes, c'est pour dire que le pouvoir faillit. Comment vous pouvez dire ça à des cadres qui ont passé des formations, de longues études, pour dire il n'y a plus de place? Et on voit des gens se balader dans les départements ici avec l'argent du contribuable public pour aller acheter quelques machines. Et là, qu'on met, on dit on a créé des emplois. Mais on se moque des gens. C'est quoi ça, cette affaire? Tu es journaliste quelque part, on te retrouve avec une ONG, l'argent sort du contribuable public. Tu es ancien ministre, je ne sais pas où, quand tu étais ministre, tu n'as rien fait. Tu te Vous retrouves là faites avec allusion à l'argent du contribuable l'usine de public. montage des tracteurs, c'est ça? Ah non, on allait créer, dit-on, on va créer des milliers d'emplois. Mais écoutez, à peine 2 jours là, Maluku là, 16 milliards. Écoutez, M. Perrin, je crois que il est temps. Je demande à la jeunesse, aux patriotes,
de prendre conscience qu'il est temps que nous prenions notre responsabilité en main. Le pays a besoin de nous. Nous sommes contre personne. J'ai dit au président de la République qu'il entende la voix l'un des enfants politiques qu'il a peut-être oublié, qui était avec Kolela pendant qu'il venait au quartier général, pour dire le temps est arrivé, que les choses bougent. Et à lui de faire sa part, comme l'a dit son ministre des Affaires étrangères et de la diaspora à Paris, que le président, je suis fier du président des actions qu'il a menées pour la diaspora. Je ne sais pas chez vous là-bas à la diaspora, quelles sont les actions qu'on a menées pour vous? C'est moi que tu vas me le dire. Et que le président a sa part. Alors, maintenant, nous voulons cette part-là qu'il doit accomplir maintenant. Nous allons prendre notre responsabilité en main pour ce pays. Le temps est arrivé. J'appelle la jeunesse de croire à ce frère qui parle, qui a une expérience, qui a vécu les choses, pour qu'on mène ce combat politiquement, pacifiquement, pour que les choses bougent. Au Sénégal, ça bouge. Ce n'est pas un jeune qui est là-bas. Et nous, on attendra quoi? À la diaspora, laissez les querelles. Faites comme ça se passe chez les autres. Collectez tout ce que vous pouvez collecter pour soutenir les mouvements politiques qui sont positivement pour l'action, pour le changement dans le pays, afin qu'on avance. On a besoin de vous. On a besoin de vous. Faites comme en Afrique de l'Ouest. Soutenez. Pour qu'on ne dise pas non, avec la chanson là, oh, il a été corrompu. On l'a vu là-bas. Monsieur Perrin, l'argent du Congo là n'appartient pas à un individu. C'est l'argent des Congolais. Les mêmes qui disent trahison dans notre pays là, c'est devenu vraiment quel adjectif qualificatif? Retraite. Même lorsque tu vas aller causer avec le président pour le problème du pays, le fait qu'un opposant est parti, il est traite. Mais moi, je ne suis pas traite. Si j'ai des choses à dire au président, je lui dirai. Parce que le temps est arrivé. Que cette crainte-là soit derrière nous. Qu'on crée des ouvertures pour qu'on parle. Le pays a besoin de changement. Le temps est arrivé. Voilà ce que je pourrais te dire, M. Perrin, pour l'amour que j'ai pour ce pays, pour le sacrifice consenti pour ce pays. On a besoin de patriotisme, de se pardonner et de se regarder en face pour qu'on puisse construire ce pays. Voilà ce que je pourrais dire, Merci, monsieur. merci beaucoup. It's now or never, comme disent les Anglais. C'est maintenant ou jamais. Merci, Éloi Testin Sikula, d'avoir été avec nous sur R7. Je rappelle que vous êtes président du Parti africain pour le renouveau démocratique. Grand merci de nous avoir consacré tout ce temps pour répondre évidemment à nos questions. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Des petits gestes pour nous encourager, bien entendu. Permettez-nous d'atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs en cliquant sur le petit pouce en l'air, juste en bas de la vidéo, partagez cette émission et dites-nous en commentaire vos opinions, cela nous fera énormément plaisir. Merci et à très bientôt.